Dans l'évangélisation, il faut parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Je répète, il faut parler à Dieu des hommes avant de parler de Dieu aux hommes. Je répète, il faut parler à Dieu des hommes avant de parler de Dieu aux hommes. La prière. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Luc 6, verset 12, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit et pria Dieu. Jésus, avant de parler aux hommes, parlait à Dieu. Avant de parler aux hommes de Dieu, parlait à Dieu des hommes. Pourquoi? Parce que si tu parles de moi à Dieu, Dieu entrera facilement dans mon cœur. Si tu vas parler aux hommes pendant 30 minutes, prie 1 heure. Si tu vas parler aux hommes 2 heures, prie 4 heures. Si tu vas parler aux hommes 1 heure, prie 2 heures. Tu ne dois pas parler aux hommes plus que tu as parlé à Dieu. Pourquoi? Parce que la conversion est un miracle. La conversion n'est pas logique, elle n'est pas rationnelle. C'est pourquoi certains ne savent même pas qu'est-ce qu'ils avaient entendu pour changer. Alléluia, c'est un miracle, c'est un prodige. Avant de parler de Dieu aux hommes, parle à Dieu de l'homme. Et si tu as pleuré pour moi devant Dieu, même si je suis incrédule, le voile sera déchiré et je verrai la lumière de l'évangile. Et ce que je ne pouvais comprendre, je vais le comprendre par grâce. Tu peux avoir une prédication puissante, mais elle est aveuglée. Tu peux avoir une prédication puissante, mais elle est prêchée dans le noir. Tu peux avoir une prédication puissante, mais elle est voilée parce que la prière n'a pas déchiré le voile. Tu dois déchirer le voile avant d'annoncer. Tu dois ouvrir les rideaux avant d'éclairer. Et tu dois préparer la terre avant de s'aimer. Car si tu sèmes sur le béton, tu sèmes pour rien. Tu dois enlever le béton et quand tu prêches, maintenant la terre est bonne. Et comment on le fait? À genoux. Un homme qui se tient debout doit être un homme qui se met à genoux. Un prédicateur debout sans être à genoux est à genoux. Un homme, on va aller à l'évangélisation, tu prends ta Bible, et tu pars, tu pries, Seigneur Dieu, sois avec moi, accompagne-moi au nom de Jésus, tu pars. Tu vas te fatiguer pour rien et tu vas rentrer sans résultat. Mais si tu as pris du temps devant Dieu, tu pourras parler qu'à 3 personnes, mais les 3 personnes vont devenir des grands apôtres qui vont toucher des nations. C'est pourquoi, si tu t'es bien préparé dans la prière, et tu n'as pas vu beaucoup de personnes devant toi, ne regrette pas. Derrière un homme, il y a des hommes. Un seul Paul a engendré l'Asie mineure. Jésus s'est donné la peine d'apparaître à Paul pour avoir l'Asie mineure. C'est pourquoi quand tu parles à un homme, vois une nation, vois un continent. On ne regrette jamais si on a quelqu'un. Regrette si tu es seul.